si aujourd'hui le peuple s'est levé pour que nous puissions changer cette constitution et que cela venait réellement du peuple congolais, moi je le soutiens. Nous trouvons que vous voulez réviser ou changer la constitution en ayant certaines intentions derrière. Papa Tshisekedi, il a soulevé cette constitution pour nous dire c'est la meilleure constitution que la République démocratique du Congo n'a jamais eue. On touche à la constitution de la République démocratique du Congo. Si cela pourrait être avantageux pour le peuple congolais, quels sont les articles que nous devons toucher, que nous devons retoucher, que nous devons modifier pour l'avantage de la population congolaise? Lorsqu'il faut nous expliquer aux Congolais, aux combattants, Kabouya parle du mandat, il dit le mandat du chef de l'État est de 5 ans, mais en réalité ce n'est pas 5 ans. Qu'est-ce que Kabouya envoie comme signal? Il y a de ces gens qui pensent qu'on ne peut pas toucher à la Constitution maintenant. On va toucher quand? Et quand Kabouya vous dit, quand normalement le président de la République ne fait pas 5 ans, est-ce qu'il a trompé? Non. Je prends les 5 ans quand le président de la République. Il y a une année qui est écartée pour la préparation des élections. On est tous d'accord. C'est que quand un président de la République est élu président de la République, il travaille pendant 4 ans. Très bien, donc cette année-là est concentrée purement à une préparation des élections. En dehors de ça, avec que quand le président de la République est élu, il faut que les députés qui sont élus au même moment avec lui puissent être validés au niveau de la Cour constitutionnelle. Pendant tout ce temps-là, la République est bloquée. Très bien. Pendant tout ce temps-là, rien ne marche. Donc on doit enlever de nos têtes l'idée du genre, si aujourd'hui Tshisekedi prend la position, c'est parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Non, Tshisekedi ne sera pas éternel. Peu importe le temps qu'il va faire, je crois qu'il va partir un jour et quelqu'un d'autre pourra revenir. C'est l'UDPS, lors des assises de la conférence nationale souveraine, donc de 91 à 94, se sont imposés, l'UDPS s'est imposé. En tout cas, c'était un cadre beaucoup plus large où le peuple zaïrois avait l'opportunité, le privilège de débattre sur l'avenir de son pays. C'est là où Tshisekedi a eu du succès. C'est lors de la conférence nationale souveraine. Ils ont arraché à Mobutu la nomination du Premier ministre par le Parlement. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre, à nous suivre de partout. Nous vous saluons à partir de Kikwiti. Nous vous saluons en Europe, beaucoup plus à Paris, où vous nous suivez avec beaucoup d'attention sur nos plateformes aussi médiatiques. Nous savons que vous êtes très nombreux, mais aussi sur notre canal Plus, PS Télévision. La chaîne qui frappe en ce moment. J'ai le réel plaisir aujourd'hui parce que les castings est bon, ils sont tous là. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons les écouter, vraiment les écouter. Qu'est-ce que l'opinion pense sur la révision ou le changement de la Constitution et qu'est-ce que l'opinion pense sur les dialogues? Est-ce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale? Est-ce que finalement cette histoire de changement des constitutions doit passer? Est-ce que le président de la République a réellement 3 ans seulement où il gère? Nous allons parler sur toutes ces questions. Donc, soyez scotchés, appelez les voisins, appelez la voisine beaucoup plus. Dites-leur que l'université, les cours du soir a commencé. Comme je vous le disais, j'ai le réel plaisir de recevoir 4 invités. 2 sont de l'UDPS, mais 2 sont indépendants. Je dis bien indépendants, mais ils ont des analyses beaucoup plus croisées. Je m'avais vous présenter déjà Isaac Mutombo, journaliste, très indépendant dans ses analyses, un peu plus piquant là, comme un opposant. Maintenant, on dit de lui qu'il est opposant. Isaac Mutombo, bonsoir. Bonsoir, cher Didier, bonsoir à mes co-débatteurs d'aujourd'hui ou de ce soir. Bonsoir, très respectueux à tous les téléspectateurs de votre chaîne et surtout de cette émission Vraie Version qui prend de l'envol jusque-là. Merci. Donc, nos salutations aussi à tous les Congolais qui nous suivent du côté de... voilà, les noms m'échappent un peu, vers chez Lumumba, avec les images, Katakokombe, vers Lodja, où les images que nous avons vécues cette semaine ont fait la honte de la République. Une école en paille, en plein 21e siècle, qui tombe sur les élèves
en République démocratique du Congo, sous la gestion de M. Félix Tshisekedi, le fils biologique et politique du Sphinx. Donc ça ne pouvait pas être sous la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. Mais écoutez, nous avons déploré ça sous Mobutu, sous Kabila. Ok. Félix Tshisekedi est le fils biologique et idéologique de papa Étienne Tshisekedi qui incarnait la vision, qui incarnait l'espoir de la République démocratique du Congo et de tous les Congolais. On ne pouvait plus revoir de telles histoires. Et surtout lorsqu'on nous dit qu'on a construit et reconstruit les écoles. Très bien. À ma gauche, bien sûr, j'ai Papi Mouya qui est de l'UDPS. Je vous rappelle qu'il y a 2 cadres de l'UDPS. Aujourd'hui, Papi Mouya, bonsoir. Bonsoir, confrères. Bonsoir aux amis avec qui nous partageons les plateaux ce soir. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Ça a toujours été une fierté pour nous de venir parler République sur votre plateau. Acceptez quand même que je puisse d'abord saluer le président de la République. Et vous en avez l'habitude. Oui, effectivement, mais tout enfant poli doit toujours commencer par là. Il est où, le président? Il n'est pas au pays, je crois qu'il doit être en Hongrie quelque part. Il nous suit à partir de notre bouquet canal. Effectivement. Il sera au Congo d'ici là. Bonsoir au secrétaire général, Augustin Kabuya Chilumba. Comment ça se passe là-bas? C'est qui le secrétaire général finalement? Non mais, on a un seul secrétaire général qui est Augustin Kabuya Chilumba. Les gens peuvent parler, les gens peuvent faire des bruits. Au finish, il y a déjà une réalité. Donc les choses sont restées trop claires. Tout fait, tout flamme ces week-ends, faisant des descentes improvisées. Et il est même accueilli encore par beaucoup de militants. On se pose des questions, mais vous aviez dit, ou Inel, le PES a dit que vous aviez mis dehors le secrétaire général, alors qu'il est encore très fort. Un message fort que le secrétaire général, Augustin Kabuya, a envoyé aux sorciers de l'IDPS. C'est là qu'il pensait que... J'ai dit aux sorciers de l'IDPS. Oui. Il faut bien préciser. Okay. Donc les fils de l'IDPS ne sont pas des sorciers. J'ai dit aux sorciers de l'IDPS. C'est là qui pensent que l'IDPS doit disparaître. C'est là qui faisait... Non, je n'ai pas dit qu'ils sont à l'IDPS. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit un message fort na bandoki ya l'IDPS. Il faut bien fixer les mots. Je n'ai pas dit ceux qui sont à l'IDPS, non. Ceux qui sont dehors, qui cherchent la mort de l'IDPS, qui ne veulent pas... Non, l'IDPS n'a pas de sorciers, attention. L'IDPS est un parti démocratique. Je n'ai pas fini quand même. Je dois aussi profiter de votre micro pour saluer ici l'honorable Nicolas Kazadinzouzi qui est en train de nous suivre à partir de là où il se trouve. Je crois qu'il a repris les activités. Mais avant que vous puissiez me ravir la parole, acceptez qu'on puisse honorer un homme, quelqu'un qui a eu à faire l'honneur de notre République, mais qui est décédé hier. Je parle bien de Mutombo Dikembe, qui est vraiment un monument pour tous les sportifs de la République démocratique du Congo. Nous nous inclinons devant ces grands messieurs et nous espérons, en attendant que le programme arrive, nous irons vraiment honorer ces grands messieurs. Et aussi, parce que nous avons parlé de Mutombo Dikembe, oui. Acceptez aussi que je puisse profiter de votre micro pour que je puisse souhaiter un heureux anniversaire à Franck Mbozo Lameso, lui qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il est d'une fils IDPS et aussi beaucoup maître de la commune d'Ensélé. Il est né aujourd'hui. Je crois qu'après l'émission, nous allons pouvoir nous retrouver quelque part. Bonne soirée. Le débat sera correct et je crois que ça fait la fierté lorsque nous avons à chaque fois l'occasion de parler République. Lorsque nous venons sur le plateau de télévision et que nous rappelons aux Congolais que Félix Tshisekedi aime ce pays. Félix Tshisekedi se battra toujours pour les intérêts de ce pays. Peu importe, j'ai suivi mon frère Isaac présenter les choses. Il dit à Katakukombe, il y a eu une école qui est tombée sur les enfants. Oui, mais regardez, il y a eu des aménagements, il y a eu des arrangements. Et je crois que le gouvernement est en train de prendre des précautions pour que l'école soit arrangée. N'oubliez pas qu'on a eu des grandes têtes de l'Odia. Le Lambert Mende, les autres, ils n'ont rien fait.
Et non, ce n'est pas parce qu'ils sont avec nous qu'ils ne doivent pas. Ça signifie que vous encouragez le fait qu'ils n'aient rien fait. Est-ce que vous savez, les débats seront roulés, ce n'est pas les débats du jour. Alors moi, directement, je vous ravais la parole. On risque de se perdre pour rien. J'aimerais aussi présenter les autres qui sont au plateau. J'ai encore un analyste indépendant. Il s'appelle Dieudonné Mutombo. Il y a des Mutombo sur les plateaux, n'oubliez pas. Isaac Mutombo et Dieudonné Mutombo. Dieudonné Mutombo, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Nangai. Nous venons ici parler de notre pays. Voilà. Que je dirais qui est en ruine. Le pays est en ruine. Le pays est en ruine. Nous venons ici, moi particulièrement, je ne viens pas faire l'apologie des hommes. Oui. Nous venons parler d'idées, débattre des idées. Comme mon frère l'a fait, moi aussi je le fais. Oui. Je salue la mémoire de cet homme, Mutombo Dikembe. Exactement. En réalité, ce digne fils de notre pays a fait mieux que les politiciens. Ok. Pourquoi je le dirais? Oui. Vous vous souvenez avec moi, c'est un constat. Les politiciens sont loués ici pour avoir travaillé, exercé des hautes fonctions de la République. J'ai dit bien, des hautes fonctions de la République leur permettant de laisser des infrastructures pour les pays. Ils ne l'ont pas fait. Oui. En lieu et place, ils ont préféré construire leurs propres infrastructures sous couvert des fondations à leur nom. Et aujourd'hui, des jeunes, ça fait leur honneur. Oui. En laissant dans un état de délabrement total des infrastructures de l'État. Mais c'est digne fils des pays, Oui. sans exercer une haute fonction dans le pays, sans être politicien, a laissé au peuple congolais des infrastructures modernes. Mais Mata Tampogno a construit son université Mapon. Ça, c'est très louable. Et il paraît que dans cette université, il y a même des étudiants étrangers qui viennent étudier la Kindu. Là, je ne parle pas d'hommes. Je parle d'idées. Ok. La personne que vous avez citée a été dans notre pays Premier ministre. Mapon. Premier ministre. Oui. Cette fonction lui permet de laisser toutes les infrastructures, de réhabiliter ou de mettre à la disposition de l'État des universités modernes. Des universités modernes. Ici, vous avez l'université de Kinshasa. Kinshasa, l'université de Kinshasa ne fait pas l'honneur d'un homme. Okay. Le nord du pays. Okay. L'université de l'UPEN, vous avez l'UPEN. L'université de Kisangani. À l'Équateur, il n'y a pas d'université. À Tchouapa. Oui. À Mbandaka, on a promis la construction. Il y a une université de Mbandaka et on a promis, sous le régime de Tshisekedi, la construction d'une université moderne. Mais moi, je dis, il n'y a pas que du côté universitaire. Oui. Vous avez les jardins zoologiques. Quand nous étions enfants, on avait l'opportunité de voir des animaux sauvages. Ici, mais il a été, les universités ont été réhabilitées, on a l'UPEN, on a l'UNIKIN, tout ça, ça ne représente rien. Les hommes politiques congolais construisent leurs biens privés avec les fonds de l'État pendant qu'ils sont en fonction. Mais par contre, c'est d'une fils de pays, n'ayant pas exercé, n'ayant pas le privilège d'avoir exercé une fonction, pour une autre fonction, avec ses biens, ses propres fonds, il a laissé à l'État congolais, au peuple congolais, il a offert au peuple congolais des infrastructures modernes, des écoles modernes. Et ça, c'est alloué. Très bien. Pour chiter, je m'aimerais chiter, mon cher ami. Ce n'est pas le sujet. Oui, ce n'est pas le sujet. Écrivez, vous allez vous rattraper. Merci. Ok, ce n'était qu'un biscuit, l'introduction même de l'émission. Nous devons présenter les autres. Nous avons pour la toute première fois sur notre plateau, et nous en avons l'honneur, de recevoir Anatole Kanoumani. Qui est aussi de l'UDPS, Anatole. Puisque lui, il a parlé de Mutombo Dikembe, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet homme? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Et salut aussi mes collaborateurs sur le plateau et tous les collègues que je suis de partout. Okay. Et aussi, sans oublier aussi Ngabou Ichilou, mon secrétaire. Et Fatih Beto, qui nous suit, hein, oui, tous les jours. Ouais. Et concernant Mutombo Dikembe, que je pense que tout le monde sur ce plateau a eu à rendre hommage. C'est un grand homme qui n'est pas politique, mais au moins sportif. Il a eu à faire beaucoup de choses. J'ai vu
autrefois Mboujima, il construit des écoles, des hôpitaux, par-là. Il a aussi une grande fondation de l'autre côté. J'ai vu son enfant aussi, les réseaux sociaux, ce matin, en train de pleurer en disant « Papa est parti, mais il nous a laissé d'abord de bonnes choses, il a construit, plus que nous, les hommes politiques. » Moi, je pense que cet homme mérite même un monument qu'on peut construire même au niveau des ministres du sport et loisirs, qu'on construit un grand monument pour ce monsieur. Comme ça, s'il refuse, moi, Anatole, je le ferai comme je l'ai fait aux autres. Ok. Ah ouais, parce que trop. Donc, vous allez construire un monument pour Mutombo Dikembe. Vous allez le faire où? Je l'ai connu. Moi, je préfère devant le ministère du sport et loisirs, à Gombe. Oui, devant là, qu'on construit un grand monument. Comme ça, nos enfants connaîtront l'homme de Mutombo Dikembe. Ces messieurs de grandes valeurs. En tout cas, partout, je pense que Dieu Tout-Puissant va l'accueillir. Là où il est là, il sera même au ciel pour ça. Il sera au ciel parce qu'il a construit mais vous savez, dans ces pays, même au monde, j'ai suivi sur France 24 un blanc en train de pleurer. Il dit que ce monsieur, ce qu'il a fait dans le monde des baskets et tout qu'on sort, il n'y a pas eu 3 ou 5 personnes. Très bien. Voilà pourquoi pour moi, je pense que c'est... Et aussi, vous ne m'avez pas donné un petit biscuit. À Kananga, j'étais à Kananga il y a des jours passés. Je suis en train de dire au chef de l'État, Fatih Beton, on nous a donné un gouverneur incompétent. À Kananga, il y a un gouverneur le plus incompétent du monde. J'ai parcouru la liste des gouverneurs, même notre frère Loubaya avait bien fait. Ok. Et voilà pourquoi je demande aux députés provinciaux, comme ils ont rentré hier, ils ont rentré après les vacances parlementaires, ils ont rentré hier, je demande qu'ils puissent chercher une motion de défiance ou une sorte de censure contre d'abord le gouvernement tout entier de Kamboulou. Comme ça, Kamboulou doit partir. Comme ça, moi, si je organise les élections, moi j'irai comme candidat à gouverneur là-bas pour que je puisse changer pour la province. J'ai vu la province. Donc vous voulez qu'on invince l'actuel gouverneur pour que vous puissiez postuler. Vous savez, pourquoi vous n'avez pas postulé avant? Écoutez, avant là, j'allais postuler, mais j'avais vu mon vieux Kamboulou pleurnicher devant moi. Il dit qu'écoutez, maître, moi je suis en train de postuler. Il a pleurniché? Oui, je suis en train de postuler. Comment vous pouvez aussi? Moi, d'accord, je vous laisse encore la place. Mais quand j'ai vu, je suis allé 2 jours passés, je suis rentré en train de pleurer ici. Il est incompétent. Incompétent. Je ne sais pas si ce monsieur avait une mission de détruire ma province. Mais je demande aux députés de faire un effort, de chasser ce monsieur. Comme ça, on va organiser l'élection. Nous allons partir pour gagner l'autre province là. Comme ça, on va ranger. Comme ça, on va faire la vision des chefs de l'État et non le monsieur qui est venu. Je ne sais pas si c'est parti politique. Très bien. J'ai des juristes, j'ai des journalistes. J'aimerais qu'on commence l'émission. C'est vrai qu'on parlera d'un grand sujet qui est les changements de la Constitution. Mais j'aimerais quand même qu'on touche aussi 1 minute 30 secondes à chacun pour qu'on parle de la justice congolaise, mais beaucoup plus sur tout ce qui se passe. Parce qu'on m'appelle de partout pour me demander qu'est-ce qui se passe finalement. Quelles sont les décisions qu'il faut prendre? Nous l'avions vu ici, il y a une TikTokeuse, c'est comme ça qu'on appelle, qui a été arrêtée, mais l'autre aussi qui s'appelle Denis Ijosso arrêté. Aujourd'hui, il y a quand même nos bonnes mœurs qui sont dépravées, et Isaac Mutombo. Quelles leçons à retenir et comment utiliser cet outil des réseaux sociaux? Vous êtes professionnel des médias, vous maîtrisez bien l'outil des réseaux sociaux. 1 minute et puis on lance les débats. Merci, ça serait peut-être empêché de ne pas dire un mot sur Mutombo Dikembe. Allez-y. Cet emblème, cette bénédiction de la République. On peut quand même dire merci à Dieu pour l'existence de ces messieurs. Voilà. En République démocratique du Congo, il a laissé à la République les hôpitaux, les écoles et autres. Donc c'est une bénédiction. Mais je pense que ça devait être une honte pour nos frères qui sont au pouvoir, qu'ils viennent aujourd'hui vanter Mutombo Dikembe. Lorsqu'on parle union sacrée aujourd'hui, qu'est-ce que l'union sacrée donne à la République? Dieu a donné à la République démocratique du Congo Mutombo Dikembe qui était une bénédiction, mais vous nous donnez à Kinshasa par exemple Daniel Bumba qui ne sait même pas assainir la ville, qui ne sait rien faire pour la ville de Kinshasa pendant qu'il y a des pluies qui s'annoncent et des graves pluies qui pourront peut-être inonder Kinshasa. Vous donnez à la République démocratique du Congo la première ministre aujourd'hui, vous êtes incapable vous-même de nous dire qu'est-ce qu'elle a eu à faire pendant ces 100 jours et les restes, on ne sait même pas
quoi mettre... Vous pensez qu'elle n'essaie pas de faire un bilan? Bilan pour ces 100 jours. Donc même eux-mêmes là ne savent pas retracer quand même les 100 jours de madame. Même eux qui sont du pouvoir, de l'UDPS, même non, ne vous parti en faites que pas. Judith... Ils ne le feront pas, que ce soit mon frère Mouya, et avec toute l'intelligence que je reconnais en Mouya ou au juriste qui est en face, ils seront incapables de le faire. Mais ce n'est pas le débat du jour. Vous me posez la question sur la justice de la République démocratique. C'est vraiment honteux. Tout ce qui se passe. C'est vraiment nos jeunes frères, sœurs, tiktokers qui s'insultent. C'est quoi la partition de la justice par rapport à ça? Je vous ai toujours dit, l'État congolais doit se comporter comme un père. C'est-à-dire? Dans une nation, le père c'est l'État. Le père c'est celui à qui on a redonné le pouvoir de l'État. Ceux qui sont au pouvoir. Lorsque vous allez dans les réseaux sociaux et que vous trouvez Marian Toumba et tous les autres, que ce soit les journalistes qui entrent dans ces jeux, ou même le pasteur qui entre dans ces jeux de buzz et autres, c'est celui qui doit redresser les choses, c'est l'État congolais. Et cet État est organisé. Vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et autres. Mais aujourd'hui, si vous suivez ces dossiers de Marian Toumba, vous trouvez que la justice de la République démocratique du Congo est entrée dans la danse de ceux qui veulent jouer le jeu du buzz. Où se trouvent aujourd'hui ceux qui ont été interpellés? Où se trouve aujourd'hui le journaliste qui était interpellé pour ce dossier, la dame qui était interpellée au niveau de la justice, le pasteur qui était concerné dans cette histoire? Quel pasteur? Attendez, on parle ici de Kabundu Alessa. Vous pensez on doit le citer. On doit le citer. Si la dame était interpellée, oui. Elle était interpellée pour un certain nombre de dossiers. Oui. Entre autres, le dossier Kabundu Alessa, le dossier Israël Mutombo. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Tout le monde est relaxé. Donc vous pensez qu'on a dédouané les autres? Mais quelle est la suite de la justice aujourd'hui? J'ai toujours dit en République démocratique du Congo, avec le pouvoir en République démocratique du Congo, lorsqu'on est incapable d'amener quelque chose jusqu'à la fin, il ne faut pas le faire. Voilà pourquoi lorsque vous comparez le pouvoir de Félix Tshisekedi et le pouvoir de Joseph Kabila savait que ces dossiers, je n'irai pas avec jusqu'à la fin. Ces dossiers de détournement, je ne vais pas amener ça jusqu'à la fin. Je ne vais pas l'amener jusqu'à la fin. Vous pensez que Kabila faisait mieux que Tshisekedi? Je n'ai pas dit ça, mais je compare tout simplement. C'est au peuple de juger. Je ne relance juste. C'est au peuple de juger, qui fait mieux, s'il vous plaît. Lorsque vous allez toucher à un dossier de détournement, vous savez que ce dossier 100 jours, on ne va pas arrêter Kamere jusqu'à ce que l'argent de l'État puisse rentrer dans la caisse de l'État. Il faut laisser. Ne touchez pas Kamere. Très bien. Ça salit l'État congolais. Très bien. Ces dossiers sur la dépravation de mœurs. Oui. Si vous savez que vous n'arrêterez pas ces gens pour donner l'exemple au reste, à ceux qui utilisent les réseaux sociaux en République démocratique du Congo, que ça soit un jugement exemplaire, il ne faut pas tromper le peuple. On ne veut pas utiliser la justice pour jeter de la poudre aux yeux des Congolais. Très bien, Isaac Mutombo. Je vais prendre directement un juriste et puis vous aurez le même temps d'antenne. Il faudrait qu'on réfléchisse sur ce genre de sujets aussi parce que nous avons une connotation pédagogique dans nos émissions. Avant de parler politique, constitution, changement, nous devons le faire pour les peuples. Mais c'est quel genre de peuple? C'est ces peuples ici qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Alors, dans ce genre de cas, quelles sont les dispositions que la justice doit prendre? Nous avions vu les ministres de la Justice, Constant Moutamba, instruire les procureurs face à tout ce qui déprave le mœurs. Dossier Marian Toumba, Denis Dichossoa et les autres. Israël Mutombo d'ailleurs et les autres. Qu'est-ce que la justice devrait faire? Jusqu'à ce moment-là, nous en sommes où? Bon, merci beaucoup, mon frère Didier. 1 minute 30 secondes, on s'attarde pas avec intérêt mon frère Isaac en train de faire l'apologie de Kabila sur ce plateau. Je savais qu'il peut être de l'union sacrée, mais apparemment c'est un kabyliste de haut niveau. Vous savez, lorsqu'on vient sur le plateau de télévision comme PSTV en train de parler de Kabila, il y a des gens qui vous respectent, vous-même chez vous aussi en route quand vous passez. Parce que Kabila n'est pas un modèle pour ce pays. Il ne faut pas parler donc de Kabila. Kabila, c'est mauvais. On ne peut pas parler de lui. Il n'a rien fait de bon, Joseph Kabila. Je vais parcourir, j'ai vu que le mal, c'est Kabila. Mais Isaac Mutombo dit qu'il ne commençait pas les dossiers. Non, écoutez. Kamere et Bakonga et vous savez, tout ce reste. Kabila, d'abord, son régime était caractérisé par l'impunité.
il n'y avait pas, on ne poursuivait pas les gens. Kabila, lorsque vous volez, vous êtes bourgmestre, vous devez ministre de l'Intérieur. Ah bon? Oui, vous avez une promotion. Mais avec Fati, ce n'est pas le cas. Il vous a dit que vous êtes mon frère et tout consort, vous volez, là c'est en prison. Qui sont en prison déjà? Ils sont nombreux. Dans ces pays, avec Kabila, vous n'avez jamais vu qui Nébil Moulania répondre en justice. Même Chadari. Au moment où notre frère Louzolo Bambi avait dit qu'on détournait beaucoup d'argent par mois ou par an. Vous n'avez vu aucune personne ou aucune autorité comme des PES en train de couper en prison. De quoi? Des PPRD. Mais chez nous, vous avez vu Kabunda en prison. Oui. Il a détourné quoi? Il n'a pas détourné, mais il est fait de maison de PES. Ami était proche de Tshisekedi. Mais s'il est en prison aujourd'hui, si c'était que tant de Kabila, on allait avoir 2 jours, 3 jours, il allait dehors. Mais avec Tshisekedi, Kabila, notre frère Kaboul est en prison. Il y a eu Bissé, son ami en prison, il était en prison. Il y a eu aussi qui nombreux. Très bien, mais Kabila, dont on vante aujourd'hui, je regrette pourquoi mon frère a été impliqué par quelle mouche. Très bien. Et concernant le truc judiciaire, vous savez, jusqu'à je me suis demandé, et je vous ai posé une question lorsqu'on a arrivé à arrêter Marianne Toumba. Est-ce qu'il y avait une plainte à sa charge? Qui avait cette plainte-là? Qui avait déposé la plainte contre Marianne Toumba? Est-ce que le ministère c'était saisi d'office pour interpeller Marianne Toumba? J'ai suivi hier notre frère Israël Moutombo. Oui. Il dit qu'écoutez, moi je n'ai pas porté plainte contre Marianne Toumba, tout ça, on m'avait appelé pour donner mon point de vue et tout consort. Je suis maître Mpinda qui l'avait accompagné. J'ai suivi mon frère, le fils à le pasteur Walès a dire aussi que je ne connais pas cette situation-là, on ne peut pas se rabaisser. Mais le ministère public devrait peut-être s'en saisir quand vous suivez Marianne Toumba. C'est une jeune dame qui insulte sans calculer, sans regarder. Si elle a votre dossier, elle va vous insulter. Vous nommez même peut-être des chèvres de M. Séguin. Elle ne s'arrête pas, en fait. Elle insulte les pasteurs, elle insulte tout le monde. Elle peut t'appeler ma chérie alors que tu es un homme. Écoutez, vous savez, cette histoire-là de Marianne Toumba, Israël Moutombo, et tout consort, ce sont des bêtises. D'abord, on ne peut pas venir parler ainsi de plateau sérieux de Presse TV. Parce que je sais très bien que vous avez suivi depuis longtemps une discussion sur des réseaux sociaux entre les messieurs là, de Bossolo et Marianne Toumba, sur leurs intérêts privés. Ce n'est pas la nation, le pays. Très bien. Parce que nous là, entre les choses là de Moutombo et Marianne Toumba, ça va profiter à qui? Est-ce que nous les Congolais, ça va nous amener quoi? Très bien. C'est la situation là de Toumba et Moutombo qui va faire ce qu'au marché, le pain puisse se rabaisser. Très bien. On ne peut pas parler de ça au moment où, jusqu'à ce jour, j'ai suivi mon frère dire que Marianne Toumba a été arrêté et au moment où nous parlons, il est déjà libéré. Non, écoutez, en droit congolais, lorsque on interpelle une personne, si on trouve qu'il n'y a pas une charge suffisante, qui pèse sur... On relâche la personne. Très bien. On voit, il y a l'effet bénin, on trouve qu'il n'y a rien là-bas, on peut relâcher sans problème. Très bien. Maître Dieudonné, je vous pose cette question parce que vous êtes praticien de droit. Que retenir de tout ce qui se passe? Les ministres en ont instruit. Je pense que nous devons en parler parce qu'un ministre a pris une ordonnance parlant des dépravations de mœurs. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça en une minute? En réalité, le ministre n'a pas pris l'ordonnance alors encore quand il prend la décision. Oui, il a instruit. Un communiqué ou il instruit par communiqué. Il a donné injonction. Non, ça va parler. Injonction au procureur général pour poursuivre pas seulement la dame dont vous citez des noms, mais quand sur les réseaux sociaux, quand il y a des dépravation de mœurs, en fait, moi, mon étonnement se situe au niveau du fait que le procureur agisse sur base d'une injonction du ministre de la Justice. En fait, nous sommes dans un pays où le procureur est beaucoup plus passif, je ne sais pas pourquoi. Encore qu'il devait être actif. Parce que le procureur n'attend pas la plainte de la victime. Le procureur peut se saisir d'office des faits, qui s'assoient sur TikTok, dans des journaux, par le canal de médias. Il peut s'en saisir et poser des actes à instruire. En fait, moi j'ai toujours qualifié tout ça de la défaillance de l'État. L'État est défaillant donc. L'État est défaillant. Moi je ne viens pas faire l'apologie. Ma vision de mon pays, ce n'est pas d'un Congo jungle où
on pense que la liberté signifie libertinage. Ouais. En fait, quand vous écoutez les discours des opposants, c'est comme si la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté, c'est tout ce que qui va avec, signifie liberté. Non. La liberté a des limites. Je l'ai dit une fois, je le répète pour la seconde fois. La première limite à votre liberté, ce sont les lois de la République. Justement. La deuxième limite à votre liberté, c'est la liberté de l'autre. La liberté de l'autre constitue pour moi et pour tout le monde une limite à votre liberté. Donc le reste, en réalité, c'est s'il y a du buzz, ça c'est moi je ne viens pas parler. Très bien. Mais Très bien. j'aimerais, oui. Parce que mon ami a fait une comparaison. Bon, j'aime pas faire cette comparaison. Oui. Même à l'époque de Kabila, on a arrêté. Pour votre information. Vous savez ce qui était à Lamba? Alamba, l'auditeur général Alamba, c'était l'ami intime de Kabila. L'ami intime de Kabila qui était arrêté. Si Kabila connaît la boxe aujourd'hui et que les gens peuvent dire qu'ils se sont fait donner, ils ont été victimes des coups de la part de Kabila, c'est grâce à Alamba. Il a été l'auditeur général. Vous êtes praticien du droit, vous connaissez ce que signifie l'auditeur général. Mais on l'a arrêté en fonction. Très bien, maître. En fonction. Il a été arrêté et il a fait sa peine. Donc ça, ce n'est pas... Pour mon ami, il faut connaître la procédure de la justice. Oui. Quand on saisit une personne, quand le procureur ou bien le magistrat, la justice plutôt, s'est saisi d'une affaire, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il y aura condamnation. Très bien. Hein? C'est-à-dire, la personne arrêtée, poursuivie, bénéficie de ce qu'on appelle présomption d'innocence. Si le magistrat estime que les faits mis à sa charge ne sont pas fondés, parce que le parquet instruit à charge et à décharge. Et à décharge. Très bien. À tout moment, il peut libérer. Très bien, maître. Alors, Papi Mouya, vous allez clore ces sujets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ce qui se passe, hein? Parce qu'il y a aussi une qui s'est dit de l'UDPS est arrêtée pour aussi des déclarations fortuites sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que c'est une belle leçon pour les gens qui pensent que les réseaux sociaux, on peut utiliser ça pour nuire à d'autres personnes. J'ai suivi avec attention mon frère, mon ami du parti, oui, Anatole, qui a essayé de dénigrer certaines personnes qui ont lutté pour arriver là où ils sont. Vous savez, Israël Mutombo, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a lutté pour arriver là où il est. Même chose avec le pasteur Walesa. Le pasteur Walesa, c'est quelqu'un qui a fait un nom. Il a lutté. C'est un père de famille. Il construit des vies, hein, voilà, Walesa. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est public. Il faudra qu'on puisse avoir du respect envers certaines personnes. Il a même révélé que chez Félix Tshisekedi serait... en danger. Là n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de savoir d'abord qu'il nous faut respecter les grandes personnes, les autorités. Nous devrions apprendre à respecter ces gens. Ce n'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que je suis tenir un langage qui n'est pas propre. Normalement, je ne devrais même pas parler de la dame, mais je crois qu'elle a été interpellée plus de 2 fois. Et qu'elle a boudé les invitations qu'on l'avait lancées. Et après des invitations, les avocats savent que l'État peut passer à l'autre étape. Voilà pourquoi il a été vraiment pris. Très bien. Et je crois que c'est une belle leçon pour les autres. Ils doivent savoir que les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas seulement utiliser ça pour des bêtises. Il y a moyen d'éduquer à partir des réseaux sociaux. Il y a moyen de pouvoir permettre quand même à ceux qui vous regardent de tirer quelque chose d'important. Je crois que c'est au moins ça. Très bien. J'ai pensé qu'on devrait en parler parce que les gens qui nous suivent croient et pensent à notre sérieux. Et notre sérieux nous exige ce genre de débats aussi pour essayer d'orienter cette population, cette génération venant, montante, qui n'a presque pas de repères, pas de modèles, pas de modèles à suivre. Voici des modèles à suivre. Hein. Ils sont ici sur les plateaux en train de réaliser. Révision ou changement de la Constitution. Nous allons réfléchir sur ça. Maître Anatole, je commence avec vous. Vous avez 5 minutes
y a-t-il intérêt aujourd'hui de changer la Constitution? Bon, merci beaucoup, mon frère Didier. Je sais que c'est une question qui est à la ligne actuellement dans tous les plateaux. J'écoute seulement la question de la révision constitutionnelle, le changement de la Constitution. Voilà. Parce que quand on dit révision, on révise certains articles de la Constitution. Et quand on dit changement, on prend l'ancienne Constitution, on met dans une poubelle, on jette ça parce que ça n'a rien à faire. Oui. Et concernant les changements, je suis d'accord avec ces changements. Vous pensez qu'il faut changer la Constitution? En tout cas, c'est important à l'étape actuelle de changer la Constitution. Mon frère, écoutez, vous savez que dans ce pays, la Constitution actuelle, c'est une Constitution qui a été taillée sur mesure. Une Constitution que Kabila avait prise en voyant que moi, Kabila, je viens d'arriver, je dois tailler une Constitution pour que je puisse rester au pouvoir, avoir beaucoup d'attributions, pour commencer à miser n'importe quoi. Mais nous, on a compris, même IDPS en 2006, on a refusé cette Constitution. Oui. Quand on passait au référendum, IDPS avait demandé au Congo de dire non. À cette Constitution? Oui, à cette Constitution, on avait dit non. Ok. On avait dit non, nous, on ne peut pas, nous ne sommes pas partants à cette Constitution. Mais Kabila, comme ils avaient des mécanismes, il a fait un effort d'imposer aux Congolais qui n'étaient pas, peut-être à l'époque, informés de la Constitution. Comme pour nous, c'était une nouvelle Constitution. Oui. Parce qu'avant cette année-là, comme nous, les jeunes de l'époque, on ne connaissait pas qu'il y avait aussi une Constitution meilleure que ça. Oui. Or, c'était la mauvaise Constitution. Quand on arrivait, on a compris que la Constitution en question était mauvaise dans le régime semi-présidentiel, que moi, je n'ai jamais épousé jusqu'à ce jour. Okay. C'est un mauvais régime qui retarde le gouvernement. Okay. Vous êtes président de l'arbitre élu. Pour entrer en fonction, il faut d'abord avoir la majorité parlementaire. Oui. S'il n'y a pas la majorité parlementaire, la loi vous donne le pouvoir de nommer un informateur. Et l'informateur, là, va identifier la majorité au sein du Parlement. Tout ça, ça prend du temps. Oui. Et aussi, vous allez voir que ça va aussi créer la corruption pendant la campagne électorale. Vous verrez les gens qui vont chercher de voler de l'argent de l'État congolais, de tourner pour que, pendant la campagne électorale, qu'ils puissent gagner des sièges par-ci, par-là, oui, pour venir maintenant réclamer des postes au moment opportun. Et voilà pourquoi, vous avez vu, par exemple, Palpouin, lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir en 2023, pour le deuxième mandat, oui, élu en 30 décembre 2023, entré en fonction presque au mois de janvier, pour nommer un informateur au mois de février, oui, pour identifier la majorité parlementaire. Et l'informateur a fini sa mission le 29 mars, le matin. Étant que garant de bon fonctionnement de l'État, il y a la bonne volonté pour ce pays. Il a le 1er avril 2024, il a nommé Mme Toulouka comme Premier ministre. Oui. Quand on a attendu, maintenant on reste pour former le gouvernement. Ça a pris combien de mois? Les opposants ici ont commencé à nous ingérer sur des plateaux, les régimes des incompétents. Il vous reste une minute. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Dans ce moment, pour changer la Constitution, il y a une procédure. Oui. Il y a une procédure simplifiée que moi je donne d'abord. Je pense qu'avec les députés nationaux, ils peuvent construire une commission constituante, okay, qui doivent commencer à raisonner sur le changement de la Constitution. Changer l'ancienne Constitution, mettre dans des poubelles et prendre une nouvelle Constitution. Là, c'est pour au niveau de simplification. Mais si on veut aller pour le peuple, nous le peuple, oui, on peut demander. Vous êtes en même temps peuple, oui, et acteur on peut politique se demander et candidat gouverneur. Oui, que cette constitution est mauvaise. Parti, là. Est mauvaise, on doit changer cette constitution. Là, c'est ce que ça va passer peut-être au moment opportun, au moment des référendums, pour dire oui à la nouvelle constitution. Pour ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas changer la constitution, l'article 218 de la constitution parle de la révision constitutionnelle. Là, c'est clair. Mais pour les changements, il n'y a pas une loi qui interdit, soit le président de la République, soit qui que ce soit, de raisonner sur le changement de la Constitution. Très bien. Voilà pourquoi moi, depuis que l'ancien ministre le plus compétent que j'avais aimé à l'époque, en 2008, oui, lorsqu'il venait d'être nommé par Kabila, en remplacement le monsieur ici, de Palou. Okay. J'avais dit, c'est un bon ministre, il a proposé qu'on puisse changer la Constitution. Pour nous, c'est la meilleure chose. Okay. C'est la meilleure chose qu'on change la Constitution. Comme ça, vous allez voir qu'on va adapter la Constitution avec la réalité actuelle de notre pays. Très bien. Le pays, ce n'est pas pour le mandat. Parce que les gens pensent que Fati est là pour changer la Constitution, pour s'éterniser au pouvoir. Oui. Mais ils ignorent qu'à l'IDPS, il y a des gens, des personnes compétentes
qui peuvent aussi briquer le mandat du chef de l'État. Vous avez des personnes compétentes à l'UDPS? Oui, à l'UDPS. Okay. Mais écoutez, mais nous sommes là avec Mouya. Okay. On pose un jour, c'est appelé la poitrine. Vous avez votre première ministre là qui n'a même pas fait un bilan de 100 non, écoutez, jours. au moins mais c'est pas ça écoutez, je vais vous répondre. Au moins, la si parole vous n'habitez doit pas tourner. le Congo. Justement, la parole doit tourner. Isaac Mutombo, vous étiez en train de rire et votre sourire m'étique un peu. Changement de la Constitution, quel intérêt maintenant? Vous avez aussi 5 minutes. Merci beaucoup, cher Didier. Changement de la Constitution, je vais en parler, mais laissez-moi répondre à Maître Anatole. Je n'ai jamais soutenu Kabila. Et d'ailleurs, vous vous rappellerez que sous les régimes de Kabila, j'ai accompagné Papa Tshisekedi. J'ai couvert les événements de l'UDPS. Oh, vous étiez proche de l'UDPS. Pendant qu'à cette époque-là, être journaliste qui soutient et qui diffuse les histoires de l'UDPS, c'était nous mettre un peu... vous savez ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas à me classer du côté de l'UDPS, du PPRD ou de Joseph Kabila, je ne le ferai pas. Alors, changement ou révision de la Constitution? Oui. Cher Didier, la Constitution qui est là autorise aux Congolais de la réviser. Ok. De bouger quelques articles à l'intérieur. Même le changement de la Constitution, si aujourd'hui le peuple s'est levé pour que nous puissions changer cette Constitution et que cela venait réellement du peuple congolais, moi je le soutiendrai. Mais qu'est-ce que nous analysons aujourd'hui? Nous trouvons que vous voulez réviser ou changer la Constitution en ayant certaines intentions derrière. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Ils ont quelles intentions, par exemple? Hier, lorsqu'ils ont eu les pouvoirs entre les mains de Joseph Kabila, le professeur Mbata qui est avec vous aujourd'hui a pris cette même Constitution de la République démocratique du Congo. Que Papa Tshisekedi avait refusé hier. Mbata n'était pas hors UDPS. Le professeur André Mbata était dans l'UDPS. Non, quand Tshisekedi refusait la Constitution, Mbata était à l'UDPS. Pas de problème. Mais lorsqu'il a rejoint l'UDPS, il a soulevé cette Constitution pour nous dire c'est la meilleure Constitution que la République démocratique du Congo n'a jamais eue. Le professeur André Mbata est avec vous aujourd'hui dans l'UDPS. Est-ce que vous pouvez poser la question au professeur Mbata, qu'est-ce qui dérange aujourd'hui avec cette Constitution? Quand je dis qu'il y a des intentions, ça signifie quoi? On touche à la Constitution de la République démocratique du Congo si cela pourrait être avantageux pour le peuple congolais. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous posez la question de savoir si nous touchons à la Constitution de la République démocratique du Congo, quels sont les articles que nous devons toucher, que nous devons retoucher, que nous devons modifier pour l'avantage de la population congolaise? J'ai visualisé une vidéo du secrétaire général de l'UDPS. Moi, j'ai eu mal. Lorsqu'il faut nous expliquer aux Congolais, aux combattants, qu'est-ce qu'il faut modifier dans la Constitution, il parle du mandat. Révisualisez cette vidéo. Kabouya parle du mandat, il dit le mandat du chef de l'État est de 5 ans, mais en réalité, ce n'est pas 5 ans. C'est 3 ans. C'est 3 ans. Qu'est-ce que Kabouya envoie comme signal pour la révision de la Constitution? La révision de la Constitution est constitutionnelle. Mais dites-nous par exemple que nous voulons retoucher la Constitution pour que nous puissions obliger aux politiques congolais qu'avant d'avoir des fonctions étatiques, il faut avoir des hectares de champs. Il faut avoir ce qui peut nourrir la population congolaise. Vous manifestez d'abord ces soucis de nourrir la population. Est-ce qu'on ne peut pas ramener des articles comme ça? Très bien. Est-ce qu'il faut tout simplement parler du mandat? Je vous rappelle qu'en 2016... Monsieur Rossi Mukendi est parti à cause de cette constitution. Kapangala est mort à cause de cette constitution. Très bien, Isaac Mutombo. Aujourd'hui, on ne va pas changer la constitution pour des fins politiques que nous avions empêché à Kabila de faire hier. Très bien. Alors, Papi Mouya, je reviens à vous. Le secrétaire général de l'UDPS, c'est lui qui représente les partis, dit que nous devons changer cette constitution. Pourquoi
Parce que les chefs de l'État, en principe, à la place des 5 ans, il n'a que 3 ans. Vous avez 5 minutes aussi. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que Isaac est en train de sortir du débat. Au lieu de donner l'idée, il lui parle de Kabouya. Or, Kabouya, c'est aussi un Congolais. Il a aussi le droit de mettre son avis. Et ça a été clair, il faut qu'il en parle. Et ce que Kabouya a dit, ce n'est pas du fausseté, c'est une réalité. Ce que Kabouya a dit, c'est une vérité. Vous allez voir avec moi. Avant d'arriver là, je veux quand même qu'on puisse faire des analyses qui sont fondées. Parce que même la révision de cette constitution, on venait de le dire, c'est permis dans notre constitution. Donc on peut revoir au cas où. Et quand est-ce qu'on peut parler de la révision? Mais vous avez l'article 218 de la Constitution. On peut faire appel à cet article. On vous dit clairement que le président de la République peut faire appel au peuple pour qu'il y ait un référendum. Alors ce n'est pas interdit. On peut faire intervenir le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a des articles à problème. Les avocats avec moi sur le plateau le savent. C'est ce que vous ne savez pas dire. Permettez, on va arriver, mon frère. Est-ce qu'ils peuvent nous lire l'article 217? Je n'ai pas fait le droit. Moi, je trouve quand même le temps de lire quand même la constitution de notre pays. Si ceux qui nous suivent à partir de la maison peuvent nous lire l'article 217. L'article 217, on peut lire. Comme ça, ils vont nous interpréter. Souvent, je ne fais pas confiance aux hommes des droits. Les gens qui ont fait les droits là, personnellement, je n'ai pas l'habitude de le faire. 217. Si vous pouvez lire l'article 217. Dit ceci exactement. 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est qu'au nom de l'unité africaine, la République démocratique du Congo peut perdre ses partis, peut perdre ses coins. Comme aujourd'hui on parle de Bunagana, comme on parle d'autres coins, au nom de l'unité. Attention, attention. Lorsqu'on dit abandonner une partie de sa souveraineté ne signifie pas laisser une partie de sa terre. Nous avons des avocats sur le plateau. On parle de l'abandon. On peut dire abandon de sa partielle de sa souveraineté. Lorsque nous sommes dans l'EAC et que nous concluons les accords de libre-échange, j'ai dit ce que j'ai dit ici. Permettre les échanges en laissant une partie de notre souveraineté. Effectivement. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons abandonner notre terre. On peut. C'est votre interprétation, papi. L'article est là, nous avons des avocats. Ils vont nous en dire plus. Ils vont nous en dire plus. Et ce que je vous dis, c'est ce que... Non, vous avez pris mes 2 minutes. C'est dit dans notre constitution. Les avocats sont là. J'attends que l'avocat côté de vous puisse donner le point de vue de l'avocat. Il n'est pas égal à l'abandon d'une partie de notre pays. Attention, qu'est-ce qu'on attend par souveraineté? Parce qu'il nous faut, si vous voulez qu'on puisse aller dans ce débat, mais lorsque nous concluons les accords de libre-échange, les accords de libre-échange, nous autorisons. S'il te plaît, conclue, comme ça on va poser cette question spécifique à l'avocat, aux avocats qui sont au plateau. Allez-y, concluez. Moi, je suis clair. Ce que j'ai dit sur ces plateaux, c'est notre constitution. Vous avez interprété l'article 217 ici. Vous avez compris avec moi. N'est-ce pas que vous voulez vous éterniser au pouvoir? Non, c'est pas... Mais écoutez, je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer les autres. Il y a de ces gens qui pensent qu'on ne peut pas toucher à la Constitution maintenant. On va toucher quand? Et quand Kabouya vous dit, quand normalement le président de la République ne fait pas 5 ans, est-ce qu'il a trompé? Non. Je prends les 5 ans. Le président de la République. Il y a une année qui est écartée pour la préparation des élections. On est tous d'accord. C'est que quand un président de la République est élu président de la République, il travaille pendant 4 ans. Il y a une année... il gère pas la République. Attention, j'ai dit il gère la République. Après ces 4 ans, il y a une année pour la préparation des élections. Très bien. Donc cette année-là est concentrée purement à une préparation des élections. En dehors de ça, permettez, vous les avez laissé le temps. Moi, vous avez pris le temps pour lire l'article. Vous avez 5 minutes. Oui, chutez. Je m'en vais dire une chose qui est vraie. Voilà, chutez par là. Vous savez que quand le président de la République est élu, il doit attendre. Il doit avoir un temps avant de nommer un premier ministre. Il faut que les députés qui sont élus
au même moment avec lui, puisse être validé au niveau de la Cour constitutionnelle. Pendant tout ce temps-là, la République est bloquée. Très bien. Pendant tout ce temps-là, rien ne marche. Donc on doit enlever de nos têtes l'idée du genre, si aujourd'hui Tshisekedi prend la position où les gens proches de Tshisekedi pensent à la révision de la Constitution, c'est parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Très bien. Non, Tshisekedi ne sera pas éternel, Okay. Peu importe le temps qu'il va faire, je crois qu'il va partir un jour et quelqu'un d'autre pourra revenir. Très bien. Alors, Maître Dieudonné Mutombo, je me sens à l'aise de vous poser cette question. Voilà pourquoi j'avais insisté que vous puissiez être là. Que dit la loi? Que nous dit vraiment ces interprétations où nous lisons clairement cet article de la Constitution qui dit que la République démocratique du Congo peut abandonner, le micro est déjà bon, peut abandonner une partie de la terre pour l'unité de sa nationale, souveraineté. de sa souveraineté. Que nous dit tout ça? Mais quelle est l'opportunité aujourd'hui de changer cette Constitution? Doit-on aujourd'hui dire que c'est vrai? C'est que Augustin Kabouya nous dit qu'en réalité, sur les quinquennats du président de la République, il ne travaille que pendant 3 ans. Vous avez 5 minutes, dites-nous tout. Merci beaucoup, mon cher ami. Moi, ces débats m'attristent personnellement. Ok. Parce que, en réalité, c'est comme si l'UDPS a commencé à faire la politique aujourd'hui. L'UDPS. Et ignore totalement l'histoire de notre pays. Ce pays a un mauvais souvenir des révisions constitutionnelles. Ce pays. Et celui qui en bénéficiait, c'était le président de la République. Il faut partir de l'histoire. Quand le Sphinx était nommé et révoqué par Mobutu, on ne consultait pas le Parlement. Pour votre rappel, c'est un débat qui devait faire honte, surtout à ceux qui sont de l'UDPS. Parce que le Sphinx de l'Imité, je cite Tshisekedi Ouamulumba, il a été nommé et révoqué par Mobutu. Dites-moi si le Parlement a été consulté. Dites-moi si le Parlement a été consulté. Très bien. Et ça part de là. Dans ce pays, on nommait un premier ministre sans consulter le Parlement. Nous étions dans ce régime-là. Oui. Et c'était sous la dictature de Mobutu. Et il y a eu la conférence nationale souveraine. C'est lors des assises de la conférence nationale souveraine que l'UDPS va s'imposer pour que le premier ministre vienne du Parlement. Ou bien vous êtes dans ce parti pour faire du théâtre. Ok. C'est l'UDPS. Lors des assises de la conférence nationale souveraine. Donc c'est de 91 à 94. Se sont imposés. L'UDPS s'est imposé. En tout cas, c'était un cadre beaucoup plus large où les peuples zaïrois avaient l'opportunité, le privilège de débattre sur l'avenir de son pays. Ok. C'est là où Tshisekedi a eu du succès. C'est lors de la conférence nationale souveraine. Ils ont arraché à Mobutu la nomination du premier ministre par le Parlement. Donc c'est l'UDPS. UDPS, je le dis, ils peuvent consulter. Ok. Ça part de là. Voilà. Et lors... On m'a pris un cadre de l'UDPS. Lors des assises, lors de la rédaction de cette constitution, de l'actuelle constitution, on a cherché à dépouiller au président de la République certains pouvoirs et en partager avec le premier ministre, lequel est le chef du gouvernement. Parce que ça a été fait comme ça, on ne peut pas corriger. Qu'est-ce que vous dites du Parlement. Qu'est-ce que vous dites? Donc tout ce qui a été fait, pour vous, c'est ok, c'est une Bible qu'on doit garder comme ça. Très bien. Mais maître, vous allez réagir. Je suis surpris. Vous allez réagir. Commencez par l'analyse de l'article 217. Comme ça, ceux qui nous suivent vont en fait vous signaler ici par appel que j'ai trompé. Très bien. Allez-y. Il y a beaucoup d'appels. Si Maître, vous avez la parole. Continuez. Poursuivez. Je vous protège. Allez-y. Je pensais qu'on faisait un débat. Allez-y. Je vous laisse le temps. Oui, justement. Mais l'échange est aussi l'échange, c'est ça la chaleur du débat. Lorsqu'une personne a la parole,
taisez-vous, écoutez-le jusqu'à la fin. Allez-y, maître. Tout ce qu'il disait, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut écouter l'autre, je l'ai laissé parler. Mais il n'y a pas de problème de relancer. Nous avions laissé Isaac Mutombo relancer. Allez-y. Vous avez vos 5 minutes que vous avez. C'est ainsi qu'on a dépouillé le chef de l'État de certains pouvoirs et qu'il devait le partager avec le Premier ministre. Alors écrivez-nous, nous ne saurons pas répondre. Ce dernier est issu du Parlement. Là, ce n'est pas un problème, c'était un rappel historique. C'était un rappel historique. L'opportunité de changer la Constitution. Parce que eux-mêmes sèment la confusion. Quand on parle de la révision peut être partielle ou totale. Quand on fait une révision totale, c'est ce qu'on appelle changement de la Constitution. C'est ce qu'on appelle changement de la Constitution. Quand est-ce qu'on révise la Constitution? Il faut qu'il y ait des raisons majeures et solides sur un changement radical sur la structure même de l'État. Sur la structure de l'État. Donc c'est inopportun maintenant. S'il vous plaît, c'est encore un rappel. Laissez-moi vous relancer. Lorsqu'il pose un problème, il dit qu'il y a des articles qui dérangent. Je vais revenir sur l'article. Je vais revenir sur l'article. Il n'a qu'à lire le titre. Il n'a qu'à lire le titre. Chaque disposition comporte des titres. C'est là l'article qu'il lit là. C'est là où on dit c'est les titres. Les titres c'est traité et accord international. Lorsqu'on qui peuvent nous être imposés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez réagir. Allez-y, allez-y. Lorsque vous signez des traités et accords internationaux partout dans le monde, vous cédez votre souveraineté. C'est une cession de une partie de votre souveraineté. Vous ne faites pas confiance aux juristes, on ne vous fait pas confiance non plus. On n'a pas besoin de votre confiance. On parle de l'État. Lorsqu'aujourd'hui, nous avions, Félix Tshisekedi a fait appel aux troupes de l'EAC. On confirme la thèse que les traités internationaux sont au-dessus de loi. Il a fait appel aux troupes de l'EAC en République. Il est au-delà de 8 minutes. Pendant que moi, j'en ai fait 4. Non, s'il vous plaît, je regarde bien. Il est dans ses 5 minutes maintenant. Lorsque le président de la République fait appel aux troupes de l'EAC, quand ils viennent au Congo, c'est une atteinte à notre souveraineté. Mais c'est parce qu'il y a des accords signés. Très bien. Ça ne viole pas. Très bien. Je continue. Non, mais vous avez épuisé votre temps d'antenne. Allez-y, s'il vous plaît. On m'a coupé la parole. Allez, chutez alors. L'UDPS et son régime doivent comprendre que la Constitution est pour un État sérieux. C'est que la Bible est pour les chrétiens. Mais si la Constitution accepte qu'on puisse réviser, vous révisez. Très bien, donc on ne peut pas toucher. Alors, maître Anatole, s'il vous plaît, la parole doit tourner. La parole doit tourner. Quand mes co-débatteurs s'expriment, je ne l'interromps pas. Allez-y alors, allez-y à l'essentiel. Alors, oui, c'est ce que je disais. Je disais, le président de la République est le garant de l'unité nationale. Pourquoi il n'y a pas opportunité de réviser aujourd'hui? Parce que le président de la République est le garant de l'unité nationale. Nous avons une partie de notre territoire qui est occupée par les rebelles. Aujourd'hui, si vous changez la Constitution, encore que nous sommes pendant l'état de siège, vous ne pouvez pas toucher à la Constitution pendant l'état de siège. Très bien. Aujourd'hui, si vous touchez à la Constitution, cette révision ne sera pas opposable aux territoires ou localités occupées par les rebelles. Qu'est-ce que vous dites, maître? Très bien. Parce qu'ils ne vont pas voter. Maître, très bien. Parce qu'ils ne vont pas voter. Ils ne seront pas associés au débat. Maître, très bien. C'est un débat national. Si vous l'ignorez, c'est vous. Le changement de la Constitution, c'est un débat national. Vous êtes le président de la République. S'il vous plaît. On fera appel à l'article 218. Et dans cet article, on ne peut pas débattre tous les peuples. S'il vous plaît. Il y a un échantillon qui vient s'il vous plaît. Maître Mutombo. Maître Mutombo, s'il vous plaît. Mais on risque de déranger l'émission. Très bien. Je vous retire la parole.
les profanes c'était très bien. Je vous retire la parole. S'il vous plaît, maître. Très bien. La Constitution. Très bien. On m'écrit beaucoup de messages, notamment un analyste retour qui veut savoir si nous sommes en direct. Exactement, nous sommes en direct. Donc écrivez vos questions. Nous sommes en train de lire. Maître Anatole. Nous devons chuter, mais nous pensons que c'est une question importante où nous allons continuer, je pense que vous appelez même jeudi pour cette thématique, la révision et changement de la Constitution, et au regard aux lois internationales et aux traités et accords internationaux. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ceci? Vous étiez là à l'UDPS ou vous n'étiez pas là? Tshisekedi a tout fait pour dépouiller les pouvoirs de Mobutu. Il a même dit que Mobutu appellerait. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Bon, merci beaucoup pour la parole. Avant d'entrer, je dois toiletter certaines choses que j'ai suivies ici. Rapidement, vous avez 1 minute 30 secondes, hein, on n'a plus assez de temps. De mon parti, mon ami qui dit on n'a pas confiance aux avocats. Non, mon cher. Vous avez touché tout un corps. Vous avez sacralisé un corps. Il a lésé tout un corps. Nous sommes solidaires. Il aura besoin d'un avocat les jours. La justice va les mettre quand même. Et il aura besoin des avocats. Vous savez, dans notre pays, même l'article 215 de la Constitution dit les traités signés ont une force par rapport aux lois internes. Oui. Et lorsque nous avons signé, nous concernons des contrats, des conventions par-ci par-là, en droit d'office, ici notre pays, les lois là sont supérieures par rapport à nous. Et aussi, vous avez l'article 222 de la Convention de Vienne de 1969, vous allez voir que lorsque vous signez des contrats, une partie de votre souveraineté doit partir. Vous avez vu les cas de l'Ouganda, lorsque l'Ouganda a été condamné pour le massacre de Kisangani. Vous avez vu qu'il a été condamné par la Cour pénale. Pourquoi? Pour répondre au massacre qui avait été commis au niveau de Kisangani. Pour vous dire que suite à la convention de Vienne, il a répondu. Mais il veut dire que je ne vais pas répondre parce que je suis Ouganda. Il veut aussi refuser. Mais parce qu'il a déjà donné une partie de sa souveraineté, voilà, il est là. Aujourd'hui, on a aussi traduit le Rwanda au niveau de CAC, je pense que c'est CAC. Oui. On a traduit aussi au niveau de la Cour, au niveau de CAC, au niveau de Arusha, Tanzanie, pour puisse répondre des massacres commis au niveau de l'Est de notre pays. Pour dire qu'une partie, suite aussi au traité signé entre le Rwanda pour le CAC, le Rwanda peut répondre sans problème. Très bien. Il y a 218 que notre frère en 2017, les gens interprètent ça autrement, même les intellectuels avérés interprètent en disant qu'écoutez, cet article n'est pas bon parce que... Donc il faut chercher, oui. Pour moi, je pense qu'on doit changer la Constitution. Très bien. Pour écarter toutes les confusions dans les têtes des Congolais. Très bien. Et aussi, concernant les sujets de changement, pour citer, moi je pense que pour le moment, on doit mettre de côté le dialogue et les constitutions nationales, que le le demande. On doit d'office, contrairement à mon confrère qui est devant moi, Maître Moutombo, dire qu'en tout cas, on doit changer la Constitution pour s'adapter aux réalités actuelles de notre pays. Très bien. Alors, Isaac Moutombo, on n'a plus qu'une minute. Hein. Réagissez dans une minute parce que vous étiez tout chaud, très tout flamme. rapidement. Je ne vais même pas prendre une minute. Alors, je soutiens Maître Moutombo qui dit le changement ou la révision de la Constitution, c'est un débat national. On ne peut pas réfléchir sur la révision ou le changement de la Constitution lorsque une partie de la République démocratique du Congo est occupée ou encore sous état de siège. Messieurs, mon frère Mouya, traité et accord, c'est différent avec l'imposition. On ne peut pas nous imposer que nous puissions céder notre... Non, nous signons librement. Et lorsque nous signons, par exemple, l'entrée des accords, par exemple, comme Maître Moutombo l'a relevé ici, l'entrée des militaires de l'EAC, nous avons cédé une partie de notre souveraineté. Céder une partie de sa souveraineté est différente de céder une partie de notre territoire. Lorsque nous faisons des libres-échanges, je l'ai dit ici, là j'étais sur Google pour vérifier, on vous dit, lorsque vous faites les traités de libre-échange, vous cédez il y a diminution des taxes, il y a contrôle douanier qui diminue, il y a la suppression de la réglementation nationale. C'est ça, céder. Très bien. Alors Papi Mouya, on chute avec vous. Vous avez une minute. Je prends la main pour le débat par rapport à la révision de la Constitution. Très bien. C'est jeudi. Parce que ce sujet, je pense que les amis n'ont pas encore compris. Si on sortait même de l'article 217, vous savez que le président de la République a le pouvoir de nommer un premier ministre
et il n'a pas le pouvoir de les révoquer. Donc il y a beaucoup d'articles. Est-ce que vous le savez? Vous prenez vous la et main. moi sur ce plateau. Okay. Donc je prends la main, que les juristes se préparent. Wow, je vais me préparer. Pourquoi j'ai dit que je ne fais pas confiance aux hommes de droit? Chacun a sa façon d'interpréter un article qui très bien, très bien. Vous allez voir les professeurs, très bien. Les professeurs de droit, oui. Chacun interprète de sa façon. Très bien. Vous vous dites, c'est écrit en français. Oui. Nous tous, nous lisons ce même français. Qu'est-ce qui fait à ce que ces gens... Différentes interprétations. C'est comme ça qu'ils ont trompé Kabila Didobi à la fin. Et nous refusons qu'ils puissent tromper Tshisekedi. Merci. On va aller avec eux jusqu'au bout. Très bien. Alors, vous prenez aussi la main, Maître Dieudonné, hein, parce que nous n'avons plus le temps. La télévision, c'est le temps. Si je vous donne 30 secondes, ça sera injuste. Vous prenez la main pour jeudi? Bon, évidemment, je réponds toujours à vos questions. Très bien. Maître Mutombo et tous les co-débatteurs d'ici ont pris la main pour jeudi. Et vous étiez nombreux à interagir. Donc, les jeudis, nous continuons ce débat de la jeunesse. Non, on est arrivé à la fin, malheureusement. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, malheureusement. C'est ici que nous vous disons au revoir, mais nous vous donnons rendez-vous demain, mais les jeudis pour les grands débats, révision ou changement de la Constitution. Bonsoir chez vous. Maybe you should take a